La formule de groupe désigne toute organisation de services conseils administrée par des producteurs agricoles. À la base, de tels groupes se sont formés naturellement, souvent suite à une formation portant sur un aspect technique de la production. Certains ont par la suite eu recours aux services professionnels d'agronomes, devenant des clubs d'encadrement technique. Le principe étant de se servir de l'expérience du groupe comme source d'apprentissage. C'est en 1968, dans Iberville-Missisquoi, qu'est fondé le premier syndicat de gestion agricole. Les fondateurs sont des producteurs qui désirent développer plus d'autonomie dans leurs décisions d'affaires. En 1982, les 40 syndicats de gestion à travers le Québec fondent la Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec. Prenant l'appellation de Groupe Conseil agricole en 2002 et étant aujourd'hui regroupés au sein des Groupes Conseil agricole du Québec, ceux-ci ont développé de multiples services à travers les années, en complément de leur mandat premier, le service conseil en gestion d'entreprises agricoles. Les groupes conseils sont dans le domaine des services conseils depuis une trentaine d'années. Au début, c'était seulement en gestion, mais au fil du temps, d'autres services se sont greffés au groupe conseil. Donc, en étant multidisciplinaire, on trouvait aussi, pour les groupes, de s'adjoindre d'une organisation provinciale qui regroupait tous les services aussi en même temps pour améliorer l'efficacité, mais aussi pour améliorer les connaissances de chacun des conseillers qui sont en contact avec les producteurs. Ce qui a incité les groupes conseils agricoles, les GCAQ, à entreprendre une démarche de rapprochement avec les autres organisations, c'est suite à une réflexion stratégique à l'été 2015. À cet été-là, on a réalisé que pour assurer une pérennité de nos outils et de notre expertise qu'on avait développée au fil du temps dans notre réseau, c'est important de trouver des partenaires qui œuvraient dans le même domaine que nous pour essayer d'améliorer notre efficacité et de diviser les coûts en plus d'utilisateurs éventuellement. Les principaux bénéfices des GCAQ d'unir ses forces avec les autres organisations, c'est de mettre en commun des outils parce qu'on œuvre dans le même domaine. C'est en 1993, dans le cadre du Plan vert du Canada, que sont fondés les premiers clubs conseils en agro-environnement. Comptant 300 entreprises membres, ces formules de groupe visaient alors à favoriser les échanges techniques en matière de pratiques agricoles durables. Avec le temps, ces regroupements se sont donnés pour objectif de réduire leur impact environnemental au bénéfice de la société. Avec la venue du règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole en 1997, il est confirmé que la formule s'avère gagnante. Les partenaires financiers s'entendent alors pour lancer une deuxième génération de clubs. En plus de poursuivre leur mandat de base, les clubs conseils en agro-environnement visent dorénavant à accompagner les entreprises dans une démarche de conformité réglementaire. Aujourd'hui, les 60 organisations membres du groupe Uniconseil offrent des services conseils en agro-environnement. Plusieurs offrent également de l'accompagnement technique. Le travail terrain offert par les clubs conseils en agro-environnement mène à l'adoption de techniques de fine pointe, notamment en phytoprotection, en régie de culture et en régie d'élevage. Leader en matière de recherche agronomique, plusieurs clubs conseils en agro-environnement sont également mandataires ou partenaires dans des projets de gestion de l'eau par bassin versant. Dès la formation du groupe Uniconseil, on a procédé à une planification stratégique. Au niveau de la vision, le groupe Uniconseil souhaitait représenter l'ensemble des services conseils non liés administrés par des producteurs agricoles. Donc, à ce moment-là, on se rendait compte qu'il y avait d'autres organisations provinciales qui assumaient un rôle semblable. À partir de là, il devenait logique d'entamer une discussion au niveau du rapprochement et éventuellement de la fusion de ces organisations-là.
ses forces avec les autres organisations, ça va nous emmener plus de cohésion. On se rend compte que quand on développe des outils, souvent, c'est des outils qui peuvent être adaptés à d'autres regroupements. Donc, ça évite le dédoublement. Ça permet aussi d'avoir une meilleure force politique parce qu'on représente l'ensemble des services conseils non liés. Donc, un meilleur poids, un plus grand nombre de personnes qui vont assumer aussi les coûts d'une organisation. Donc, on pense qu'éventuellement, dans le but d'améliorer notre efficience et rapprocher les producteurs de l'innovation, on pense que tout le monde peut être gagnant dans une formule de rapprochement. Au-delà des chiffres et des calculs, les relations humaines dans les fermes du Québec ont fait émerger un autre besoin, celui d'un accompagnement sur le plan humain et organisationnel, particulièrement lorsque vient le temps de planifier le processus de transfert d'une entreprise agricole familiale. En réponse à ce besoin, les centres régionaux d'établissement en agriculture voient le jour au début des années 90. Les CREA offrent des services sur le transfert aux entreprises, sur l'aspect humain. Il y a des tests Atman qui sont créés aussi pour savoir si les cédants et les relèves peuvent avoir une compatibilité ensemble. C'est un des services qui est offert avec les CREA. Le RCQ croit que le rapprochement avec les autres organisations est profitable pour l'aspect politique, avoir un pouvoir de force et aider son rayonnement. Pouvoir découvrir les services CREA qui sont développés depuis plus de 20 ans et, en transfert d'entreprise sur l'aspect humain et non juste monétaire. En 2017, le regroupement des CREA, Groupe Uni Conseil et les groupes conseils agricoles du Québec ont décidé d'unir leurs forces. La situation actuelle des services conseils en agriculture et les défis d'avenir militent pour que ces trois organismes provinciaux soient partenaires pour parler d'une même voix. L'Union a décidé de s'impliquer parce que c'est un élément assez important pour les producteurs et productrices agricoles du Québec. Et il ne faut pas oublier aussi que depuis le début, le développement des services conseils, l'Union était là. Et je vous dirais que dernièrement, à notre congrès général, on a eu une résolution en 2015 pour donner l'appui, encore une fois, au niveau des services conseils. Il faut maintenir ce service-là parce que c'est un élément essentiel pour le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec. Les bénéfices qu'on va retirer en tant qu'union sur la concertation de tous ces services conseils-là, premièrement, c'est la diversification. Mais avant toute chose, c'est d'avoir des services conseils de fine pointe au niveau des régions. Et là, je mentionne qu'à chacune des régions aussi, de maintenir cette expertise-là, entre autres. Je pense que c'est un élément essentiel pour le développement de notre secteur, entre autres. Il ne faut pas oublier aussi que ça a des impacts majeurs au niveau de l'adaptation aussi ou de l'accompagnement des producteurs face aux nouveautés, qu'on peut parler d'innovation et de la recherche. On a besoin de cet accompagnement-là de nos conseillers qui font un énorme travail avec nous au niveau du développement du secteur. Peut-être un élément qu'il faut mentionner aussi, ces services-là sont complémentaires aux services privés qui sont sur le territoire présentement. Unis, nous formons un réseau d'entrepreneurs agricoles tournés vers l'avenir, accompagnés de personnes ressources qualifiées qui contribuent au développement de nouveaux services conseils stratégiques. Par notre rayonnement, nous contribuons à la pérennité des entreprises agricoles du Québec, en privilégiant l'autonomie des productrices et producteurs et en adoptant une approche globale des services conseils gérés par et pour la collectivité. En réunissant toutes les organisations provinciales concernées autour d'un pôle d'expertise en services conseils agricoles et par la cohésion des actions, une nouvelle organisation permettra de faire plus ensemble. Plus grand rapport de force pour la défense des intérêts des organisations locales,
plus d'échanges d'expertise, plus d'informations et de données, plus de synergie des interventions, plus d'efficacité, plus grande capacité à développer de nouveaux outils performants, plus de visibilité et de promotion des services, plus de résultats, plus d'impact. Les services conseils collectifs au cœur du développement agricole durable.